Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler un petit peu plus précisément de mon chien Angel. Donc il a actuellement 8 mois et ça fait précisément 6 mois qu'il est à la maison. Donc j'ai trouvé ça sympa de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu son comportement et ses habitudes. Voilà, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Pour commencer, Angel a les yeux noisettes avec une tache de bleu dans chaque œil. Donc c'est peu commun, Angel était le seul de la portée à avoir ces yeux-là, tout simplement parce qu'il a pris les yeux de sa maman qui avait exactement la même tache de bleu dans ses yeux. Ensuite, il faut savoir qu'Angel adore les papouilles, donc c'est pas une très grande découverte étant donné qu'il adore ça depuis qu'il est tout petit, mais j'ai l'impression que plus il grandit, plus il adore ça, plus il en réclame. Moi ça ne me dérange pas étant donné que j'adore lui en faire également. On passe à la troisième partie qui est pourquoi est-ce que j'ai appelé mon chien Angel. Alors il faut savoir que je ne cherchais pas forcément de nom précis, simplement je voulais vraiment un nom qui le corresponde bien. Angel était assez doux à regarder puisque dans la portée c'était celui qui avait moins de taches sur le corps et il avait les yeux vraiment très clairs, il avait vraiment une boule de bébé, on aurait dit un petit ange. C'est pourquoi j'ai décidé de l'appeler Angel qui signifie ange. Une autre caractéristique chez Angel, c'est qu'il adore qu'on lui parle. Alors je pense que ça vient du fait que je lui parle depuis qu'il est tout petit, puisque j'ai remarqué que ça changeait son comportement. Il suffit que je prononce quelques mots pour qu'il me fasse la fête, qu'il devienne un petit peu foufou. Et le matin, quand je suis réveillée, il va attendre aussi que je me mette à parler. Pour continuer, Angel ne supporte pas d'être derrière en balade, je m'explique. Quand je sors en balade avec mes deux chiens, Angel est évidemment très content et à l'inverse, il ne supporte pas d'être positionné derrière mon premier chien puisque celui-ci veut toujours être en tête et du coup il va tirer jusqu'à le dépasser. Et je pense que ça ressort d'une certaine compétition entre mes deux chiens puisque j'ai remarqué que quand ils jouaient, Angel veut souvent avoir le plus de jouets ou le dépasser, être le premier. Je pense qu'Angel a compris que physiquement, il était devenu plus imposant que mon premier petit chien et je pense qu'il en joue un petit peu. Ensuite, Angel monte très bien la garde, donc je m'explique aussi. Angel a découvert sa voix il y a peu de temps, puisqu'il y a encore quelques semaines, il aboyait encore timidement. Il faut savoir que quand certains chiots découvrent leur voix, ils ont tendance à aboyer de manière abusive, c'est-à-dire pour tout et n'importe quoi. Donc je pensais qu'Angel allait faire la même chose, mais en fait Angel va seulement aboyer quand il se sent en danger, ou quand il sent que sa propriété, on va dire, est en danger. Et je trouve ça pas mal, parce que c'est vrai que j'avais pas connu ça avec mes autres chiens qui avaient tendance à aboyer pour n'importe quoi, pour un chat, voire même un oiseau. Ensuite, il faut savoir qu'Angel adore regarder la télé, et plus particulièrement une chaîne qui est une chaîne spéciale pour les chiens. Donc c'est une chaîne où on voit quelques chiens qui sont mis en scène, qui vont nager, qui vont jouer avec des balles, etc. On y voit aussi quelques paysages naturels, on entend des petits bruits de la nature et quelques aboiements de temps en temps. Et je sais que quand je mets cette chaîne-là, Angel est vraiment très captivé par l'écran et va suivre les chiens du regard et il va même essayer de regarder derrière la télé, voir si les chiens ne sont pas cachés. Donc c'est quand même assez drôle à voir et c'est très mignon. On passe à un côté un peu moins positif d'Angel, c'est-à-dire qu'il va manger n'importe quoi. Alors son petit plaisir, on va dire, ça va être la terre. Voilà, il va creuser d'énormes trous dans mon terrain. Donc on peut penser qu'il va creuser pour essayer de déterrer quelque chose. Et en fait non, ça va être simplement, c'est soit il va se rouler dedans, ou soit il va simplement manger les petites racines et creuser la terre avec ses dents pour ensuite la manger. Donc forcément il est souvent très sale, donc il a le droit aux douches. Donc lui ça ne le dérange pas étant donné qu'il adore l'eau, c'est même à croire qu'il le fait exprès. Donc c'est assez dérangeant dans le fait où je ne peux pas être constamment en train de le surveiller. Je suis souvent avec lui mais il va forcément arriver à un moment où je ne vais pas pouvoir le regarder et c'est à ce moment-là qu'il va faire n'importe quoi. Donc c'est un chiot, c'est comportemental pour le moment. Je ne sais pas s'il va garder cette phase de lui encore longtemps ou pas, mais c'est vrai que pour le moment c'est un petit peu galère. Donc il faut savoir ensuite qu'Angel a un très gros problème de concentration, donc c'est normal étant donné que c'est encore un chiot, mais je pense que je vais quand même avoir du mal avec lui plus tard,
puisque lorsque je le mets même dans un endroit où il n'y aurait presque rien à regarder, il suffit qu'il ait repéré quelque chose qu'il avait envie de repérer, ne serait-ce qu'un caillou ou voire une feuille, et je sais que l'exercice est terminé. Il va penser juste à ça pendant tout le long de l'exercice et il va plus vouloir rien faire. Il a juste connu le tour assis, puisqu'il sait que lorsqu'il s'assoit, c'est le moment de manger, donc ça il l'a appris assez rapidement. Autre fait à savoir sur Angel, c'est que depuis que je l'ai, il a déjà fait plusieurs bêtises. Donc je vais en citer quelques-unes. Il y a tout d'abord les trous qu'il fait dans le jardin. Donc ça c'est vraiment une chaîne sans fin puisque j'arrête pas de les reboucher et il me les refait à chaque fois. Je sais aussi qu'il a complètement détruit la plante que gardait ma mère dans le salon. Donc une fois, nous sommes revenus de course et on a constaté qu'Angel avait vraiment déchiqueté les feuilles de la plante. Il y en avait partout, il avait même mis de la terre dans le canapé, sur les fauteuils, etc. Donc c'était vraiment le champ de bataille. Il a aussi détruit la nappe du salon. En fait, depuis que je l'ai, il avait commencé à grignoter le coin de nappe, donc on lui avait appris à ne pas le faire. Simplement, il a profité d'une fois où on s'est absenté. Et quand on est revenu, on a découvert que la nappe était carrément en lambeaux et qu'il y en avait partout dans la maison. Donc forcément, c'était pas une très bonne surprise. Une autre fois également, il a mangé une chaussure. Donc en fait, ma mère est nourrice et donc les enfants ont tendance à laisser traîner leurs affaires, dont les chaussures. Et une fois, Angel a carrément détruit la chaussure de la petite fille, donc elle n'avait plus de chaussures, il y avait des bouts partout dans le salon. Donc ensuite, Angel est amoureux de la chienne de ma voisine. Donc en fait, mon terrain est collé au terrain de ma voisine. Et depuis quelques jours, Angel a remarqué qu'il pouvait regarder ce qui se passe de l'autre côté grâce à un petit trou dans le grillage. Et il a constaté qu'il y avait une très jolie petite chienne de l'autre côté, donc il n'arrête pas de l'appeler. Et ce qui est assez drôle, c'est que quand Angel n'est pas dans le jardin, la chienne de ma voisine l'appelle également. Donc en fait maintenant, quand Angel n'est pas avec nous, on sait tous qu'il est au grillage en train de parler à sa petite chérie. Donc ensuite, il faut savoir qu'Angel est curieux, mais il n'en reste pas moins peureux, puisque quand il va être en contact avec des personnes qu'il ne connaît pas, il va avoir tendance à s'approcher lorsque celles-ci sont retournées, mais lorsque celles-ci vont lui faire face, il va avoir tendance à reculer en aboyant. Donc il a déjà aboyé sur certaines personnes, notamment mon père. Je pense que c'est une présence masculine en fait qui le dérange puisqu'il est souvent avec moi et ma mère, voilà. J'essaye pour l'instant de le sociabiliser un maximum, même si ça n'a pas l'air de bien fonctionner. J'espère que ça va s'arranger avec le temps puisqu'en grandissant ça risque d'être un problème, voire même d'être dangereux. Puisqu'un chien peureux, c'est un chien qui devient dangereux, qui a une réaction qu'on ne peut pas comprendre sur le moment et qu'on ne peut pas prévoir tout simplement. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va s'arranger. Mais le problème, c'est que c'est quelque chose qui ressort de son comportement et de sa personnalité. Puisque en fait, quand je l'ai acheté, la dame m'a expliqué qu'Angel était le seul chien de la portée, qui était vraiment le moins curieux de base, qui est le moins aventurier, on va dire. Ça va être celui qui va rester un peu en retrait sur les choses qu'il ne connaît pas. Donc je pense que ça va être un problème qui va être assez long à régler et qui va être un petit peu difficile. Donc ensuite, c'est un fait, vous le savez déjà, Angel adore l'eau, mais je me rends compte vraiment que ça devient limite une passion parce que je vais simplement, par exemple, boire dans une bouteille d'eau et là, il va boire l'eau dans la bouteille et ça va être terminé. Il va se mettre à la fixer, il va essayer de chauffer la bouteille juste parce qu'il y a de l'eau dedans. Donc là, ça devient vraiment de la folie. Il adore la douche. Voilà, donc je m'occupe des chevaux et en fait, quand je dois remplir l'eau dans les seaux,
voilà, il va être complètement cinglé, il va vouloir sauter dans les seaux, il va essayer de choper le tuyau d'arrosage. Enfin, c'est vraiment, même quand il pleut ou quoi que ce soit, il adore l'eau, c'est vraiment son truc à lui. Avant-dernier point sur Angel, voilà, c'est qu'il est malade en voiture. Donc c'est un point assez négatif puisque je sais qu'à chaque fois que je vais l'emmener en voiture, il va vomir. Notamment sur la route du retour, il va être vraiment pas bien, il va se mettre à respirer lourdement. Donc voilà, je sais que malheureusement quand je l'emmène, c'est vraiment obligatoire. C'est quand je dois me rendre au vétérinaire pour lui faire ses vaccins. Malheureusement, je ne peux pas faire autrement. Donc, il est obligé de subir un petit peu le transport. J'essaye de faire au mieux en lui ouvrant un petit peu la fenêtre pour le laisser un peu respirer. Malheureusement, voilà, ça arrive quand même. C'est quelque chose que je n'avais pas prévu avant puisque c'est vrai que quand on a été le chercher, on avait fait quelque chose comme 3 ou 4 heures de route et ça s'était vraiment très bien passé. On avait fait des pauses, mais Angel n'avait pas bougé et il dormait beaucoup pendant le voyage. Après, il faut savoir qu'il était vraiment tout petit, tout bébé, donc forcément maintenant il change. Et voilà, donc je ne l'emmène presque pas en voiture, vraiment quand j'en ai besoin, que c'est obligatoire. Mais voilà, sinon je préfère le laisser tranquille avec ça, j'ai vu que ce n'était pas pour lui. Enfin, je vais terminer sur l'entente entre mes deux chiens. C'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, puisque j'avais peur qu'en prenant un deuxième chien, mon premier petit chien Panda me fasse un petit peu la tête et qu'il se sente un peu rejeté. Donc j'ai vraiment fait en sorte qu'il n'y ait pas de différence entre mes deux chiens. Voilà, quand je les nourris en même temps. Quand je joue avec l'un, je joue aussi avec l'autre. Et les deux viennent dans ma chambre comme ils le souhaitent. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai entretenu avec mes deux chiens pour éviter qu'il y ait un petit peu de jalousie. Donc comme vous le savez, il y a quand même certaines petites compétitions entre eux, notamment pendant l'heure du jeu où Angel veut s'approprier tous les jouets rien que pour lui. Donc c'est quelque chose que j'essaye de lui apprendre en ce moment même. Donc voilà. Mais autrement, l'entente entre mes deux chiens est très bonne puisqu'ils vont naturellement jouer ensemble. Depuis que j'ai Angel, il va suivre mon premier chien partout dans la maison et ça va vraiment être son repère pour lui. Et maintenant, voilà, il va carrément le chercher pour jouer. Il va lui mordiller gentiment les petites pattes, les oreilles, etc. Mais c'est vraiment dans le jeu, Panda en fait tout autant. Et voilà, c'est très mignon à voir et je suis très contente en fait que j'ai réussi à créer cette entente entre eux. J'avais vraiment peur que ça se passe mal et en fait, voilà, tout va pour le mieux. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Vous êtes un petit peu plus nombreux sur la chaîne et je voulais vous en remercier. Et je trouvais ça normal de vous faire une vidéo un petit peu plus précise sur Angel puisque c'est lui la star de cette chaîne. Et je voulais également vous remercier pour les commentaires que j'ai reçus. Ça m'a fait très plaisir de voir que mes vidéos vous plaisaient. Voilà, donc je voulais simplement terminer aussi avec cette petite annonce puisque j'ai un petit être qui est entré dans ma vie il y a maintenant quelques mois. Il s'agit de ma jument que j'ai nommée Belle. Voilà, donc j'ai ouvert aussi avec celle-ci une petite chaîne YouTube où je vais parler, tout comme avec Angel, de notre quotidien à toutes les deux. Je vais également donner 2-3 astuces qui pourraient vous servir si cela vous intéresse. Je mettrai le lien de ma chaîne dans ma description. Voilà, sur ce, je vous fais à toutes et à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine!